Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître », où demeures-tu ? Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ses 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes au 2e dimanche de temps ordinaire. Le temps ordinaire dans l'Église n'est pas sans importance. Non, au contraire. Dieu nous invite dans nos vies ordinaires à vivre une vie extraordinaire. L'Église invite chaque baptisé, chaque personne à cheminer avec Jésus dans sa vie publique. Donc, dans cette première étape du temps ordinaire qui va jusqu'au carême et qu'on reprendra après Pâques, on chemine avec Jésus pendant sa vie publique. C'est à nous de découvrir Jésus, le Fils de Dieu, ce qu'il a vécu, les difficultés, les défis, ses enseignements et surtout sa relation avec le Père, qui lui a permis de surmonter toutes les difficultés, toutes les situations. Que nous puissions trouver la grâce, la façon extraordinaire de vivre le temps ordinaire dans l'Église. Dans la liturgie de la parole d'aujourd'hui, 2e dimanche du temps ordinaire, l'Église met dans la première lecture un appel. Dieu appelle le jeune Samuel qui entend une voix, mais qui ne comprend pas d'où vient la voix. Il faut 3 fois et l'aide d'Élie pour que le jeune homme puisse comprendre que la voix qu'il a entendue venait de Dieu. De la même façon que Samuel n'a pas compris que la voix était celle de Dieu, nous pouvons avoir des difficultés pour entendre que Dieu nous appelle. Encore, de penser que jamais Dieu se dirigerait vers moi pour demander quelque chose. Cela peut arriver soit parce que nous refusons d'entendre, soit, comme dans le cas de Samuel, parce que nous n'avons pas encore
la connaissance du Seigneur. La vérité est que chacun de nous est appelé pour Dieu. Une autre réalité qui peut se passer dans notre vie est de penser que seulement les religieux ou le membre du clergé étaient appelés à servir le Seigneur dans la mission d'évangéliser. Que seulement ces deux groupes-là ont reçu un appel de Dieu. Non. Dieu appelle à plusieurs missions tous les baptisés. En premier, à les suivre. Puis, de se donner à fond pour essayer de faire sa volonté. Mais surtout, dans une vie qui témoigne la foi qui était assumée. La réponse que Samuel a donnée à Dieu, c'est la même réponse que Dieu attend de nous. C'est vrai que dans notre vie quotidienne, pleine de choses, même pendant la pandémie, c'est un grand défi de répondre comme Samuel. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Ou d'une façon un peu différente, mais plus directe, comme le psalmiste. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. La volonté de Dieu pour nous est la vie éternelle, la joie pleine. Alors, si la volonté de Dieu est notre salut, d'avoir la pleine joie, pour que c'est un grand défi de lui répondre comme le jeune Samuel? Parce que notre réponse implique aussi des responsabilités. Adhérer au Christ par le baptême nous rend membres de son corps, comme a écrit Saint Paul dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Comme membres du corps de Christ, nous devons éviter tout ce qui était capable de faire du mal à nos corps. Saint Paul nous demande, par exemple, dans la deuxième lecture, en disant « Rendez donc gloire à Dieu dans votre cœur ». L'Évangile nous montre d'une façon différente, mais aussi comme les premiers disciples étaient appelés et comme ils ont cheminé après d'écouter l'appel de Dieu. Saint Jean commence par dire que Jean le Baptiste, en regardant Jésus passer, le reconnaît comme le Messie, ou selon les termes de Jean le Baptiste, l'agneau de Dieu. Après ça, les deux disciples de Jean le Baptiste commencent à suivre Jésus. C'est pour nous un signe que nous avons besoin d'aide pour découvrir Jésus. Jésus peut passer dans nos vies. Et à cause de plusieurs choses, de nos préoccupations, nous ne sommes pas capables de les reconnaître. Malheureusement, c'est le cas des gens, je pense, qui ont perdu la foi pendant la pandémie. Une fois qu'ils ont essayé de vivre seuls, loin de l'Église, et qu'après longtemps, ils n'ont pas soutenu dans les moments de difficulté, parce qu'ils étaient seuls. L'Église catholique est la plus capable de nous montrer qui est Jésus. Samuel, les deux disciples de l'Évangile d'aujourd'hui, ont besoin d'une avoir pu expérimenter pour qu'ils deviennent capables de reconnaître Dieu dans leur vie. N'ayez pas honte d'être aidé par quelqu'un qui parle au nom de l'Église. Ensemble, c'est plus facile d'arriver. Ensuite, on voit dans l'Évangile que les deux disciples font l'expérience de vivre avec Jésus pour vérifier s'il était ou pas le Messie. Dans le cas de l'Évangile, la demi-journée a été suffisante pour que les deux reconnaissent que Jésus était le Messie et pour ne plus le quitter. Peut-être que cela a été la même chose pour vous. Ou encore moins de temps pour découvrir Jésus et de se convertir.
Mais il faut renouveler chaque jour ce moment et la décision de suivre le Christ. Ce qui nous reste encore à faire, c'est d'annoncer Jésus comme le Messie et de témoigner de lui en menant une vie de sainteté, loin de toutes les bouches. Que nous puissions, avec la grâce de l'Esprit Saint, vivre la mission à laquelle nous sommes appelés pour Dieu et à vivre comme des baptisés, membres du corps de Christ. Amen.